Sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomonjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, l'armée impose la paix à Lodjo et Galaï. Nous sommes dans les fins fonds du territoire de Djougou, en secteur de Banyalikilo. Cet endroit que vous voyez abandonné pratiquement par la population depuis des années avait été occupé par les groupes armés, tour à tour Zaïre, Codeco, et c'est eux qui ont fait ça, qui ont créé la désolation, ils ont exterminé la population, ils ont tué, ils ont incendié les villages, ils ont créé de la catastrophe ici. Lors de différentes opérations militaires menées avec professionnalisme, les forces armées ont imposé la paix dans la zone où les deux groupes miliciens, Codeco, Zaïre et alliés M23, avaient pillé la paisible population. C'est grâce à l'intervention de l'armée, des FARDC sous état de siège, que vous voyez, la vie est en train de renaître. Il n'y a que l'armée qui est là, et c'est timidement que les habitants commencent à rentrer. Mais comme vous pouvez voir, tout est à reconstruire ici. C'est l'image même de nos milices, nos deux milices, Zaïre et Codeco. En fait, ces deux milices ne créent que de la désolation. Ces deux milices ne peuvent jamais sécuriser quelqu'un. La preuve est là. Luc Malembe, opérateur politique et surtout ancien cadre de la Mouka de Martin Fayoulou, étant sur le terrain, croit à la fin de la guerre à Djougou et remercie le gouverneur militaire d'avoir désenclavé Mungwalu par la réouverture des axes routiers en secteur de Banyalikilo. À Djougou, la paix est en train de revenir. À Djougou, la guerre est presque terminée. La route, le gouverneur l'a ouverte, qui n'avait plus jamais existé. Il a désenclavé ses habitants qui étaient tout simplement oubliés du Congo. Et maintenant, il faut les aider à rentrer et à se reconstruire. Disons que l'Ituri est à sa phase de stabilisation d'une part et d'autre part, cette province normalise les activités socio-économiques grâce à l'approche militaire et non militaire